Bonjour à tous en ce beau dimanche du mois d'avril, 26 avril. J'aimerais, avant d'aller à la prédication et puis procéder pour faire les annonces aussi, j'aimerais d'abord faire en sorte de vous parler un peu de l'Église puis de ce qu'on a mis en place au cours des dernières semaines et puis sans faire de projection, là, mais également à dire ce qu'on risque de garder. Parce que le confinement a fait en sorte que Mathieu et moi, on a dû comme bonifier le site web, on a ajouté des trucs au site web, blog, vlog, études bibliques. Là, maintenant, à partir de ce matin d'éducation chrétienne, vous allez dans la section enfants, églisedrummond.ca, section enfants. Il y a quelque chose pour les enfants qui est placé là. Vous y avez accès. Hein? Donc, les études bibliques sur Zoom le dimanche soir. D'ailleurs, ce soir, l'étude biblique, ce sera sur la crainte. Avez-vous peur? Alors, étude biblique ce soir sur Zoom, c'est sur la crainte, c'est à 18 h. Donc, dans tout ça, il y a des trucs qu'on va garder et puis qui vont nous être utiles pour la propagation de l'Évangile et de la bonne nouvelle. Là. Il y a aussi les sermons qui sont placés sur le téléphone. Évidemment, je sais que si vous êtes connecté, là, si vous nous voyez présentement, vous n'avez probablement pas besoin du téléphone pour accéder au message, mais vous avez sûrement dans vos contacts des personnes qui sont confinées et qui ne sont pas équipées Internet. Alors, donnez-leur les messages et puis la nouvelle qui peuvent accéder par le numéro de téléphone, poste 280, poste 281. Ils ont accès, donc, aux prédications. Faites connaître la nouvelle, s'il vous plaît. Ouais. C'est à peu près tout pour les annonces par rapport aux efforts d'évangélisation ou aux efforts de rester en contact, vous et nous. Alors, il y a aussi, par rapport aux finances de l'Église, le comité s'est réuni la semaine dernière. On a commencé pas à prendre des mesures d'urgence, mais à accepter, à cogiter, dis-je, à réfléchir sur les moyens d'amoindrissement, les propositions d'amoindrissement proposées par les gouvernements. Alors, on a solutionné, ou on a sélectionné, dis-je, une des options gouvernementales, puis on pense qu'on va aller de l'avant avec ça pour demander l'aide des gouvernements. Lâchez pas, donc, pour les finances de l'Église, on vous remercie pour votre fidélité. Il s'est passé tellement de choses cette semaine. Ouais. J'aimerais ça qu'on prie pour qu'on prenne un moment de silence pour pour les familles de la Nouvelle-Écosse. J'aimerais qu'on prenne aussi un temps pour prier pour ceux qui travaillent, puis ceux qui ne travaillent pas. Hein. En tout et partout, que les gens puissent bénéficier de la faveur de Dieu et puis de la protection, de sa protection. Je veux qu'on prie pour nos gouvernements aussi, tant fédéral que provincial. Il y avait de bons articles en fin de semaine sur la situation. Hein. Un article en particulier que j'ai partagé sur Facebook. On a mis en place des mesures de protection. Puis, au niveau psychologique, on n'a pas réfléchi ou on n'a pas calculé la portée de ce qu'on plaçait dans les cœurs. La crainte, justement, la peur, quand on déconfine comment, l'angoisse que ça crée chez les parents, chez les grands-parents. Alors, écoutez, je veux qu'on prie pour ça. Hein? Parce qu'on n'est pas n'importe qui et on ne sert pas n'importe qui. Et celui qu'on sert ne fait pas n'importe quoi. Il est fondamentalement bon. Il a toujours pourvu, il pourvoira. Il était, il est, il sera pour toujours le vainqueur. Et c'est en lui qu'on se trouve. Alors prenons quelques instants de silence pour les familles, pour la tragédie de Nouvelle-Écosse, pour les familles qui ont vécu ça. Puis prenons le temps de prier pour ceux et celles qui sont impliqués dans la prise de décision. Ils ont pris les bonnes décisions jusqu'à présent. Ils ont eu à cœur le bien commun.
Puis ceux qui sont là n'ont pas changé. Ils ont toujours à cœur le bien commun. Question de confiance à un moment donné. Prions ensemble. Seigneur, on veut élever nos voix et te présenter les familles qui ont vécu cette tragédie en Nouvelle-Écosse. On veut, Seigneur, que tu puisses les entourer puis te faire connaître à eux, te manifester comme nous on te connaît, comme tu t'es manifesté à nous, comme étant non seulement le Dieu sauveur, mais aussi un Dieu qui restaure, un Dieu qui console, un Dieu qui soutient. Seigneur, souffle sur ces familles-là. On veut être avec eux dans la détresse, puis on veut être avec eux aussi quand ils se réjouiront de trouver en toi leur salut. On te prie, Seigneur, pour notre pays, puis en fin de compte pour le monde, pour tous ceux qui sont confinés, mais pour ceux qui nous sont proches, ceux qui travaillent, puis ceux, Seigneur, qui, à cause de la crise, subissent les contre-coups financiers de ça. On te prie pour une protection. On te prie pour ta provision. Seigneur, on prie pour que tu puisses susciter dans les cœurs le vouloir et le faire. Vouloir et le faire quant à l'entraide, puis vouloir et le faire, Seigneur, quant à la réalisation qu'il y a des gens que l'on côtoie habituellement, qui sont pour l'instant isolés. Mets-nous des personnes à cœur, éternel Dieu, et puisqu'on a le temps, accorde-nous de leur téléphoner pour prendre des nouvelles. On te prie pour nos gouvernements. Seigneur, que tu puisses les garder à l'abri de la tempête présente, que tu puisses calmer leur cœur, faire en sorte, Seigneur, qu'ils puissent avoir la diligence et la rigueur de considérer les pour, les contre, dans la prise de décision qu'ils ont à faire. On leur fait confiance, Seigneur Dieu. Mets-les à l'abri, éternel, puis accorde-nous ton salut, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, bon matin. On est le 26 avril. J'essayais de trouver, ça fait combien de jours qu'on est en confinement. Puis, je n'arrivais pas à trouver, mais ça fait déjà un bon bout. Et avant qu'on entre dans ce temps de confinement, on était dans une série qui était « Vous avez entendu dire que, mais Dieu dit ». Et ce matin, ce que j'avais à cœur, c'est qu'on puisse continuer dans ça. Avec la COVID-19, l'Église, avec un grand E, a dû s'ajuster. Et les églises un peu partout dans le monde là, ont vraiment changé le comment ils font leurs réunions. Et j'ai vu une blague sur Internet qui disait tout d'un coup, du jour au lendemain, les pasteurs sont devenus des télé-évangélistes. Et ça ressemble à ça présentement. Je suis présentement devant une salle vide et vous êtes à la maison. C'est plus, présentement, c'est plus les gens qui viennent à l'église, mais c'est plutôt l'église qui va chez eux. C'est drôle quand même. On a vu des églises qui n'ont jamais filmé aucune de leurs rencontres, devoir apprendre hyper rapidement, s'adapter pour pouvoir rejoindre les gens. Et comme j'ai déjà dit il y a plusieurs semaines, merci Seigneur, parce que nous, on le faisait déjà avant ça, fait qu'au moins, on n'a pas eu ce stress-là de plus sur les bras. Et je pense que la parole de Dieu n'a jamais été aussi prêchée sur Internet et à la télé qu'avant ça. C'est super. On a vu plusieurs nouvelles personnes aimer la page Facebook de l'Église.
Il y a une soif de Dieu. Les gens cherchent du réconfort présentement. Puis merci Seigneur, parce qu'il y en a plusieurs qui se tournent quand même vers lui. Et dans tout ça, il y a quand même un danger. Parce que plusieurs personnes vont regarder n'importe quoi. Il faut faire attention puis remettre en question ce qui est enseigné. Comme j'ai dit tantôt, comme que je viens de dire, on continue dans vous avez entendu dire que, mais Dieu dit. Et ce matin, on va voir ensemble l'arbre et ses fruits dans Matthieu 7, 15 à 20. Plusieurs commentateurs s'entendent pour dire que le message central de Jésus du sermon sur la montagne est maintenant terminé, puis qu'on entame la mise en pratique et la conclusion dans Matthieu, à partir de Matthieu 7, 13. Non seulement ça, mais Jésus va mettre encore plus l'emphase sur le fait de faire un bon choix. Comme on a vu les semaines dernières, c'est tout le temps une question de faire un bon choix, mais là, il y a encore plus d'emphase sur ça, sur faire le bon choix. Jésus continue son message en parlant de deux chemins. Un qui est étroit et l'autre qui est large, comme Pasteur Claude en a parlé il y a quelques semaines. Il va parler aussi de deux enseignants, un vrai et l'autre faux. Et c'est de ça qu'on va parler ce matin. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles. Et ce matin, je n'entendrai pas de bruit de pages qui se tournent, puisque vous êtes à la maison. Mais je vous encourage, sortez votre Bible. Puis on va aller ensemble dans Matthieu 7, 15 à 20. Oh, finalement, j'entends un bruit de page de Bible. Matthieu 7, 15 à 20. Gardez-vous des prophètes de mensonges. Ils viennent à vous déguisés en moutons, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre produit de beaux fruits, tandis que l'arbre malade produit de mauvais fruits. On continue au verset 18. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, ni un arbre malade produire de beaux fruits. Tout arbre qui ne produit pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ici, j'étais dans la version Nouvelle Bible second. C'est clair, Jésus dit qu'il y a des faux prophètes. En disant aux gens de se garder, il dit « Gardez-vous des prophètes de mensonges ». Ça ne fait aucun sens de mettre une pancarte « Prenez garde aux chiens » si on a seulement des chats. On s'entend-tu là-dessus? OK, peut-être que tu vas essayer de faire peur aux voleurs, dire « Ah, j'ai un gros chien, faites attention, venez pas sur le terrain pour essayer de venir voler. » Non, ça ne donne rien de donner un avertissement si c'est faux. Et Jésus, il donne un avertissement ici. Pas parce que c'est faux, non, au contraire. C'est parce que ça existait déjà dans son temps. Déjà à l'époque, ça existait. Et là, je sais que le texte dit faux prophète, mais on s'entend que ce n'est pas juste les faux prophètes, là. On voit dans l'Ancien Testament plusieurs histoires qui en parlent. Puis Jésus semble regarder les pharisiens et les sadducéens de la même manière. Des leaders aveugles qui conduisent ou dirigent d'autres aveugles. C'est comme ça que Jésus les appelait. Jésus a aussi sous-entendu qu'il allait y en avoir plus jusqu'à la fin, jusqu'à la période de la fin. Le message de Dieu allait être répandu et va être répandu sur toute la terre, mais qu'il va y avoir aussi plusieurs faux qui vont diriger les gens vers la perdition. Acte 20, 29-30 nous dit
je sais bien, moi, qu'après mon départ s'introduiront parmi vous des loups féroces qui n'épargneront pas le troupeau, et que d'entre vous se lèveront des hommes qui diront des choses perverses pour entraîner les disciples à leur suite. On voit des gens comme ça dans pratiquement toutes les lettres du Nouveau Testament. Ils vont se faire appeler des pseudo-prophètes, des pseudo-apôtres, des pseudo-enseignants et même des pseudo-Christ. Le mot pseudo en grec signifie mensonge en français. Donc, pour le dire en grec, c'est pseudos. Donc, pseudos veut dire mensonge. Malheureusement, on voit plusieurs cas dans l'histoire de l'Église en général. Des gens, des pseudos, des pseudos. Et souvent, ce qui se passe, c'est que les valeurs de ces pseudos surpassent celles de Dieu. On en voit encore, malheureusement. Juste il y a quelques années, un pseudo-pasteur qui couchait avec des femmes de son église car sa semence était bénie et pouvait les guérir. Il faut faire attention. En nous disant de faire attention aux faux prophètes, Jésus nous a fait une supposition. Il nous a dit de remettre en question ce qui est enseigné par rapport à ce qui est écrit dans la parole, dans la Bible, la parole de Dieu. Mais je dois connaître la Bible pour discerner si c'est de Dieu. Je dois donc la lire. Je dois lire la parole moi-même et comparer ce que j'entends, ce qui est enseigné avec ce que Dieu dit. Comment est-ce que je peux savoir si quelqu'un est authentique si je ne connais pas la vérité moi-même? Dans le temps de la Bible, un vrai prophète enseignait la vérité par inspiration divine et un faux prophète revendiquait la même inspiration divine mais propageait en réalité un mensonge. Jérémie 23,16 nous dit que le prophète qui a un rêve raconte ce rêve et que celui qui a ma parole dise. Jésus n'était pas syncrétiste. Et là, je le sais, vous êtes là à la maison, vous êtes dans votre sofa, et tu te dis, mais c'est quoi ça, syncrétiste? Ou c'est quoi le syncrétisme? Je me suis posé moi-même la question parce que, bon, tu sais, j'aimerais ça avoir de l'air bien intelligent puis dire, hey, c'est moi qui ai sorti ça moi-même. Non. C'est en lisant mes commentaires bibliques que ça revenait. Et donc, j'ai sorti la définition du Larousse. Le syncrétisme, la définition, c'est un système philosophique ou religieux qui tend à faire fusionner plusieurs doctrines différentes. C'est une synthèse de deux ou plusieurs traits culturels d'origine différente, mais qui ne se mêlent pas. Ça ne peut pas aller ensemble. Ça dit aussi que c'est un système de pensée, de perception qui peut être confus de différents éléments. Jésus n'était pas de même. Jésus, c'était clair. La vérité va toujours exclure ce qui est faux. Et la fausseté va toujours exclure ce qui est vrai. Ça ne peut pas se mêler ensemble. Donc, ceux qui propagent des faussetés au nom de Dieu sont des pseudos, des pseudos, des faux. Et les personnes qui suivent les pseudos doivent réaliser qui suivent. Jésus nous lance un avertissement. Il y a de faux prophètes qui tordent le sens de la parole de Dieu. Le verset 15 nous dit « Gardez-vous des prophètes de mensonges.
Ils viennent à vous déguisés en moutons, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Les pseudos sont dangereux, puis on va les appeler de même, OK? On va appeler ça pseudo, OK? Ils sont dangereux et ils sont trompeurs. Le danger, c'est qu'ils sont comme des loups. Les loups à l'époque de Jésus, puis tout comme aujourd'hui, on s'entend, là, sont des ennemis naturels des moutons, qui, en passant, là, sont entièrement sans défense contre les loups. La seule défense qu'ils ont, c'est le berger. J'ai jamais vu dans des vidéos un mouton attaquer un loup. Jamais. Si vous en avez une, envoyez-la, j'aimerais ça voir ça. Mais Jésus va enseigner plus tard qu'un bon berger est toujours à l'affût des loups pour protéger ses moutons. On voit ça dans Matthieu 24, 11 à 14, qui dit « Beaucoup de prophètes de mensonges se lèveront et égareront une multitude de gens, parce que le mal se répandra. L'amour de la multitude se refroidira. » Intéressant, ce qui a été pris comme décision, comme Pasteur Claude a dit juste avant de nos gouvernements. Ils ont pris la décision de protéger la multitude. Pour moi, là, ça, c'est de l'amour. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du règne sera proclamée par toute la terre habitée. Ce sera un témoignage pour toutes les nations, alors viendra la fin. Le bon pasteur enseigne la vérité, tandis que le loup divise avec de faux enseignements. Certains vont tordre la parole de Dieu. En faisant ça, ils ne dirigent pas les gens vers le chemin étroit. Ils vont dire que le chemin est plus large que celui que Jésus parle dans la Bible. Ou pire encore, ils vont contredire Jésus et dire que tous les chemins mènent à Dieu. Les chiens et les cochons du verset 6 sont faciles à reconnaître à cause de leurs habitudes. Mais c'est plus dur pour ce qui est des loups. Parce qu'ils se faufilent dans l'Église déguisés en moutons. Et souvent, leur véritable nature est découverte trop tard, après les dommages. Heureusement, Jésus nous donne une manière de discerner. Et il change à ce moment-là la métaphore de mouton et de loup à un arbre et ses fruits. Ces fruits que l'arbre est supposé porter. Un loup peut se déguiser, mais c'est très dur à un arbre de le faire. On peut le décorer, mais par lui-même, il ne peut pas faire grand-chose. Un arbre va se caractériser par ses fruits. Je sais qu'un arbre est un pommier, et là, présentement, on est dans le temps, là. C'est le temps de commencer à semer, de faire des petites pousses dans la maison, comme nous hier à la maison. Vanessa avec les enfants, on pris des semences et on mis ça dans des mini-serres. Et là, ils ont installé ça devant les fenêtres. Et là, fait que là, on a une fenêtre complète qui est mangée par tous les plants qui sont là en train de pousser. C'est le temps de le faire là. Et comment est-ce qu'on va savoir plus tard que c'est un pommier, ce qu'on a mis, la semence qu'on a mis, comment on va faire pour savoir c'est quoi? Bien, ça va être les fruits. Ou les légumes, là. OK? Je sais qu'un arbre est un pommier parce qu'il y a des pommes. Je sais qu'un arbre est un poirier à cause de ses poires. Et si tu as un cœur d'enfant, ben tu reconnais un arbre à hot dog parce qu'il porte des hot dogs. Non, évidemment, c'est une blague, là, mais quand on est enfant, on s'imagine que la pizza, ça pousse. Hein? Hey, papa, maman, je veux un arbre à pizza. Hey, ça serait-tu fun? Je veux un arbre à hot dog. Bon, les adultes vont dire, je veux un arbre à argent. Peut-être que l'argent ne vaudra plus grand-chose, mais un arbre à lingot d'or. Hey, t'as ça, là. Le verset 17 de Matthieu nous dit « Tout bon arbre produit de beaux fruits,
tandis que l'arbre malade produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, ni un arbre malade produire de beaux fruits. On voit au verset 19, qu'est-ce qui va arriver au dernier jour lors du jugement. Tout arbre qui ne produit pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc, comment est-ce qu'on peut reconnaître si quelqu'un agit comme un loup? Premièrement, la véritable identité va se faire voir dans son caractère et dans comment la personne agit. Est-ce que la personne agit comme Christ? Est-ce qu'elle démontre de l'amour, de la patience, de la gentillesse, de la bonté, de la maîtrise de soi? Ou est-ce que c'est l'inimitié, l'impureté, la jalousie, la complaisance, puis on pourrait continuer ainsi? Comprenez que personne n'est parfait. Puis s'il vous plaît, ne vous attendez pas à ce que vos pasteurs soient parfaits. En passant, on est des êtres humains comme tout le monde. Et j'aimerais dire que c'est la même chose pour tout chrétien. J'ai parlé beaucoup de dire des pseudo-prophètes, des faux prophètes, faux enseignants, faux pasteurs. Mais la réalité, c'est que ces passages-là, ça s'applique à tout le monde, là, à tous les chrétiens. Qu'est-ce que les gens voient quand ils me regardent? Ce matin, je ne veux pas que vous soyez là et vous dites « Ah non, ben c'est correct, ça ne s'adresse pas pour moi. » C'est par rapport aux faux pasteurs, les faux ci, les faux ça. Il y a des gens qui vont aller dans les églises puis qui vont mettre la discorde, qui vont amener la division. Ce n'est pas des pasteurs, ce n'est pas des prophètes, ce n'est pas des enseignants, c'est des gens qui ont de l'influence. Et le même principe peut s'appliquer à l'extérieur, ça peut s'appliquer dans ma vie de famille, à mon travail. Quelle influence est-ce que j'ai sur les gens? Est-ce que j'ai une influence positive ou est-ce que j'ai une influence négative? Est-ce que quand que j'arrive à un endroit, les gens, ils savent que je suis chrétien à cause que je suis différent ou est-ce que je suis comme toutes les autres? Est-ce que j'amène les autres à être meilleurs? Deuxièmement, on reconnaît un pasteur, un enseignant, un prophète, etc., par ses enseignements, par ses messages. Jésus va dire au verset 20, « C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Matthieu 12, 33 à 37 nous dit, et le texte va être à l'écran, « Ou bien faites que l'arbre soit bon et que son fruit soit beau, ou bien faites que l'arbre soit malade et que son fruit soit pourri. Car on connaît l'arbre à son fruit. Vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, mauvais comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon de son bon trésor tire du bon. L'homme mauvais de son mauvais trésor tire du mauvais. » Ou encore, non, excusez, c'est pas ou encore, c'est la continuité. Verset 36, « Je vous le dis, au jour du jugement, les humains rendront compte de toutes les paroles inutiles qu'ils auront proférées. Car c'est de tes paroles que tu seras justifié et c'est par tes paroles que tu seras condamné. » Tout chrétien doit porter du fruit. Et c'est par ces fruits qu'on reconnaîtra qu'ils sont des chrétiens. Fait intéressant, au 16e siècle, les réformateurs se sont fait accuser d'être de faux enseignants par l'Église de Rome. Les réformateurs ont donc demandé à ce que l'Église, avec un grand E, mette leur doctrine à test. Donc de tester leur doctrine.
Et ils ont fait appel à l'Écriture, à la parole. Ils ont soutenu que leurs enseignements n'étaient pas l'introduction de quelque chose de nouveau, mais la récupération de quelque chose d'ancien, à savoir l'Évangile original du Christ et de ses apôtres. J'ai traduit une citation de Calvin qui dit « La parole de Dieu est le standard et toute doctrine ». Je pense que je viens de voir que j'ai fait des fautes, là, mais toute doctrine doit être comparée à la parole de Dieu. Troisièmement, quelle influence ou quel impact sur la vie des gens? C'est quoi l'impact sur la vie des gens? Est-ce que les rencontres, les messages produisent la foi, l'amour et amènent les gens à ressembler à Christ? Et comme j'ai dit, cet avertissement-là n'est pas juste par rapport aux pasteurs, enseignants, prophètes, etc., mais bien pour tout le monde. Quel type de fruits est-ce que je produis? Quand mes enfants me regardent, me voient agir à la maison, est-ce que je les influence de la bonne manière? Et quand je vous dis ça, je me parle à moi aussi. Présentement, on est dans le confinement. Et tout le monde est en train de commencer à capoter en bon français. Hein? C'est rendu que le monde a peur de sortir de la maison parce que est-ce que les voisins vont me stouler à la police? Les gens se parlent et là, tout le monde regarde dans la rue. On essaie de garder le 2 mètres. Et là, les gens se regardent. OK, y a-t-il quelqu'un? On voit la police se promener dans les rues. Il y a comme cette crainte. Ça va être intéressant ce soir à l'étude biblique. Le pasteur Claude a dit dans les annonces, ce soir, on parle sur la crainte. Et à cause de tout ce qui se passe présentement, tout le monde est sénère. Et quand les gens nous regardent, qu'est-ce qu'ils voient? Quand nos enfants nous regardent, qu'on est à bout, est-ce qu'on réagit de la bonne manière? Est-ce qu'on démontre toujours l'amour, la grâce? Ou est-ce que les gens font juste voir un autre humain déchu? Vous savez, dans toutes les églises, il va y avoir des gens qui vont agir comme des loups. Il y a des saisons de même, où il y a des gens qui passent. Il faut qu'on fasse attention de ne pas se faire prendre par eux, de se faire influencer de façon négative. Et c'est la même chose aussi présentement par rapport à ce que vous écoutez, ce que vous regardez présentement. De quoi est-ce que tu te nourris à la maison, alors qu'on n'a pas nos rencontres ici physiquement à l'Église? Oui, moi, j'y suis présentement dans l'Église. Mais vous, vous êtes à la maison. Et il y a tellement de choses sur Internet, on doit faire attention à ce qu'on regarde. Est-ce que ce que j'entends, ce qui m'est enseigné, vient vraiment de la parole de Dieu? Et je veux t'encourager ce matin, la seule façon que tu vas pouvoir le savoir, c'est en ouvrant ta Bible et en allant lire toi-même la parole. Donc, je t'encourage ce matin, prends un temps avec Dieu. Ouvre ta Bible. Plonge ton nez dedans. Pas besoin de le faire physiquement, hein? Je parle métaphoriquement. Mais lis la parole. On n'est pas appelé à être parfait. Mais on est appelé à être à l'image de Christ. Vous savez, ce n'est pas à cause que je suis dans un garage que je suis une voiture. Ce n'est pas à cause que je suis dans l'Église que je suis un chrétien. Ce n'est pas à cause que j'ai un enfant que je suis un bon père. C'est ce que je vais faire qui va caractériser qui je suis. Je dois changer et agir comme Christ si je veux pouvoir influencer le monde autour de moi.
Donc, alors que le confinement continue et on prie que ça termine bientôt, je parle du confinement, pas du message, mais ça tombe que le message aussi est en train de finir. Je vous encourage à faire attention à ce que vous vous nourrissez spirituellement. Et remettez en question ce que vous entendez par rapport à ce que la Bible dit. Est-ce que c'est en accord avec la Bible ou est-ce que ça va à l'encontre de ce que la parole dit? On va terminer en prière. Père éternel, Père, je veux te remercier parce que tu es bon. Ta fidélité demeure. Je veux te remercier, Seigneur Dieu, pour cette Église. Pour les gens qui forment cette Église, Seigneur. Présentement, on est dispersés un peu partout. On reste l'Église ensemble, Seigneur Dieu. Et Père, je te prie que les gens puissent continuer à grandir présentement à la maison, au travers des enseignements, des prédications qu'on fait, Seigneur Dieu, au travers des prédications que les gens vont écouter. Seigneur, je prie que tu puisses nous amener tous à pouvoir porter du fruit, Seigneur Dieu. Qu'on puisse avoir un impact dans nos familles, Seigneur, dans la vie de nos enfants, la vie des gens autour de nous, nos frères et sœurs, nos parents, les grands-parents, nos voisins, Seigneur Dieu. Que quand les gens nous regardent, Seigneur Dieu, qu'ils puissent réaliser qu'on a quelque chose de plus. Quelque chose qu'ils n'ont pas. Et on le sait que ce quelque chose, eh bien, c'est toi, Seigneur Dieu. Tu es notre espérance, Seigneur. C'est toi qui nous amènes à être meilleurs. En Père, je te remercie pour tout ce que tu fais. Je prie pour ta protection sur nos vies, Seigneur Dieu. Je te prie que tu puisses aider chaque personne à prendre du temps dans ta parole, Seigneur Dieu. Ils ont le temps. On a le temps présentement, Seigneur. Alors, aide-nous à mettre les priorités dans le bon ordre. Que tu sois en premier de tout, Seigneur. Alors, Père, je te prie que tu puisses bénir le restant de cette journée. Que tu puisses bénir cette semaine qui commence. Et que tu puisses nous protéger, Père. Et c'est au nom de ton Fils qu'on a prié. Amen. Soyez bénis.